Emmanuel s'apprête aujourd'hui à réaliser un trajet de sa maison à la Joliette pour un rendez-vous important. Pour ce rendez-vous, elle doit emmener avec elle une valise assez lourde de 10 kg. Sa cousine lui a parlé d'une application qu'elle pourra charger sur son téléphone ou via son ordinateur qui permet d'optimiser les liens entre les prestataires de transport public, privé ou associatif avec les utilisateurs, mais aussi avec des particuliers qui peuvent proposer leurs véhicules, vélos ou voitures. Emmanuel réalise donc le chargement de l'application. Elle constitue et renseigne les éléments pour créer son compte, son nom, son prénom, son adresse, ainsi que ses préférences. Est-ce qu'elle préfère plutôt avoir un transport doux, type vélo, du confort plutôt en voiture, etc. Ces références pourront être changées tout au long de ses abonnements. Pour bénéficier et pour pouvoir se connecter à la plateforme Jump, Emmanuel doit choisir son abonnement. Cet abonnement lui permet de se connecter à la plateforme. Par contre, elle devra payer à chaque prestataire de transport la prestation directement. Plusieurs abonnements sont possibles avec des fréquences d'utilisation plus ou moins importantes par mois. 3 €, 5 € ou 1 € par mois. Par ailleurs, Emmanuel sait qu'elle peut, grâce à son abonnement Jump, bénéficier de tarifs avantageux, notamment sur les bus et les tramways. Elle choisit, ne sachant pas encore la fréquence de son utilisation, un abonnement intermédiaire de 3 € par mois. Elle choisit ensuite de rentrer son trajet du jour, qui sera sa position sera géolocalisée automatiquement. Elle entre donc son point de départ, géolocalisé, et elle met sa destination en précisant quelle est sa contrainte du jour. Suite à sa demande, une proposition de trajet lui est offerte. Pour chaque proposition de trajet, il est précisé le coût, le temps estimé, ainsi que l'empreinte environnementale. Si Emmanuel choisit régulièrement des trajets à faible empreinte environnementale, elle bénéficiera alors de tarifs préférentiels pour ses futurs abonnements. Ce jour-là, elle choisit le trajet 2 qui correspond au taxi. Le taxi le plus proche valide son trajet et lui donne rendez-vous à l'arrêt de bus des Bleuets. Emmanuel part donc avec sa valise à l'arrêt des Bleuets qui se trouve juste à côté de chez elle. Elle attend le taxi qui, comme convenu, arrive quelques instants plus tard. Malheureusement, ce jour-là, des bouchons importants se situent sur le trajet d'Emmanuel. Elle prend alors son smartphone pour vite indiquer à la communauté de jumpers que des bouchons se trouvent sur cette zone. Ainsi, toute la communauté bénéficie de conseils en temps réel sur l'état de la circulation. Emmanuel reprend à nouveau donc son smartphone, se géolocalise automatiquement en se réactualisant et garde sa destination Joliette avec ses contraintes. Un nouveau trajet lui est proposé, cette fois-ci un vélo-taxi, toujours en spécifiant le prix, l'empreinte environnementale et le temps, et le métro et le bus. Elle choisit le vélo-taxi qui lui envoie un message de validation du trajet et qui lui donne un lieu de rendez-vous. Quelques instants plus tard, son vélo-taxi arrive devant la mairie du 12e. Ils se dirigent tranquillement vers leur destination finale de la Joliette. Une fois arrivé à destination, Emmanuel paye son vélo-taxi directement. À terme, on pourra envisager qu'Emmanuel paye la prestation via l'application. Le soir venu, Emmanuel rentre chez elle. Elle va pouvoir alors effectuer une notation des prestataires qui l'auront accompagné aujourd'hui, et notamment le vélo-taxi.
La notation se fait dans les deux sens. Le vélo-taxi peut noter Emmanuel et l'inverse, Emmanuel notera le vélo-taxi et ces notations bénéficieront à toute la communauté Jump. Les critères notés peuvent être l'accueil, le temps respecté du parcours, le coût, l'empreinte environnementale. La plateforme Jump, disponible 24 heures sur 24, peut également proposer d'autres services payants, tels que la location du coffre d'une voiture par un particulier ou des services de coursier.